Donc, non, mais on se disait donc, Aurore, qu'est-ce que les 20 ans d'Act Up me suggèrent? Non, il y a plusieurs trucs. Il y a des moments politiques forts, il y a des moments personnels forts. De toute façon, énormément d'émotions. Ça, c'est le truc principal. C'est de l'émotion, quelque chose d'intense. Je crois une expérience de vie qui, pour toutes les personnes qui ont participé à ACT UP il y a 20 ans, reste. Enfin, ça serait mentir que de dire que ça ne nous a pas façonné à l'époque et jusqu'à aujourd'hui encore. Non, moi, les souvenirs que j'ai, il y en a plein, plein. Les souvenirs d'action, c'est parce que c'était ma première action où j'étais responsable. C'était la première journée du désespoir et la toute première action de la journée du désespoir où on avait déposé une pierre tombale devant l'entrée du Père-Lachaise avec le nombre de séropos et le nombre de morts en France. On avait tagué aussi le mur en disant séropos, ici l'État investi pour votre avenir, qui était le slogan qu'il mettait pour quand il y avait des travaux dans la ville de Paris, ici la mairie, je crois. Ici l'État investi pour votre avenir. Donc je me souviens vraiment de cette action, je me souviens aussi de la manière dont il avait fallu la préparer à Stein avec Karim. C'était un souvenir vraiment fort. En action, il y en avait plein, il y a eu plein de manifs, il y avait toutes les RH, c'était des actions de toute façon. Il y avait la capote sur l'obélisque évidemment, parce que ça a été un moment super fort. Il y a eu le tout premier site d'action, parce que ça a aussi marqué la fin d'une époque, je pense. Ça a marqué le rachat de la lutte contre le sida par Pierre Berger. Je sais pas si ça va passer ça. Et bon, après c'est d'autres débats. Des actions un peu... Il y a eu l'action aussi à Notre-Dame. Je ne sais plus quelle année c'était, je crois en 92, mais à la Toussaint. Où c'était celle qui, je crois, m'avait le plus fait flipper. Enfin, j'étais super inquiète. J'avais très très peur de cette action. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on intervenait à Notre-Dame, que j'avais l'impression qu'on touchait à du sacré, qu'il y avait quelque chose comme ça de... Ceci étant, on avait eu raison d'avoir peur parce que c'était une des actions qui avait été la plus violente à l'époque. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis, mais enfin, je crois que ça a été à nouveau le cas. Mais de la part des gens qui étaient au sein de l'Église à ce moment-là. Après, c'est aussi des moments de convivialité, des moments d'amitié, des moments d'amour, de sexe. Je parlais d'émotions, voilà, plein de joie, plein de rencontres. Je me souviens de Marc Marins, de sa cuisine au gingembre, des moments qu'on passait avec Philippe Clouz, Nicolas, Gwen, Michaela, enfin, Emeric, évidemment. Je me souviens de la mort de Marc, je me souviens de la mort de Pierre-Yves, enfin, du cadavre de Pierre-Yves dans l'appartement qu'il occupait avec Hugues rue Saint-Denis. C'était trash ça, comme... Bon, dans le genre, un peu comme ça, c'était aussi évidemment la mort de Clouz, les odeurs de... Cette espèce d'odeur entre urine, Saint-Ol, je sais pas, ça sentait comme ça, quelque chose qui était très fort dans sa chambre d'hôpital à Bichat. Clouz évidemment, donc voilà, cette personnalité qui était ouf. Je me souviens des histoires amoureuses aussi. On formait à un moment un petit trio, enfin un triangle. Moi j'étais amoureux à l'époque de Philippe Mangeot, Philippe Labbé qu'il était de moi, enfin ce truc-là qui était aussi... Je me souviens évidemment d'Emeric, de l'arrivée d'Emeric à ACT UP. Bon, le truc bête, je vais raconter l'histoire du coup de foudre, enfin du truc comme ça qui était, je l'ai vu arriver et c'était évident que c'était le mec de ma vie. Puis ça fait 18 ans maintenant.
C'est toujours le mec de ma vie. De quoi je me souviens d'autre? En gros, voilà, ouais. Encore une fois, c'était plein de moments. Le truc de. À un moment où je croyais vraiment à cette histoire de famille choisie, etc. Puis après, ça a été aussi une autre façon de grandir, qui a été à un moment l'incompréhension, les désaccords. Et puis quelque chose qui était autrement aussi, toujours dans le registre de l'émotion, mais qui était moins, on va dire, épanouissant, moins, qui était plus douloureux en tout cas, qui a été voilà, le moment où il a fallu quitter Act Up et d'avoir l'impression qu'il fallait partir, parce que de toute façon, voilà, les désaccords politiques étaient trop forts. Et que du coup, c'est vrai que c'était un peu. Je sais pas si c'était le mot trahison, mais il y a eu ce sentiment-là, en tout cas, que les paroles, les promesses que j'avais cru entendre et auxquelles j'avais cru avaient été salies, avaient été. Puis après, avec le temps, on s'aperçoit que voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas. Donc voilà, Ketopia a 20 ans. Je sais pas, j'essaye de trouver un truc genre un peu politique, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi. Enfin voilà, je pense. C'est pareil, je sais pas si c'est le moment de le dire. Je pense vraiment qu'à un moment, le groupe aurait dû s'arrêter. Parce qu'on pouvait pas être en permanence dans l'urgence, parce que je pense que la colère qui nous animait, parce que les gens mouraient, n'est pas la même colère qui peut animer les gens aujourd'hui. Enfin, bref. Je sais pas. Je crois que j'ai fait les 3 minutes. Retouche un peu le